Lulu, l'insupportable tortue. Il était une fois une tortue qui s'appelait Lulu et qui n'était jamais, mais jamais contente. Elle en était insupportable. Elle se plaignait de devoir porter constamment sa carapace et de ce fait d'avoir de pénibles douleurs dans le dos. Elle avait bien été faire des séances de kiné chez Monsieur Lapin, mais les résultats ne lui satisfaisaient pas. Elle disait au contraire que son mal de dos avait empiré depuis qu'elle l'avait consulté. L'été, sa lourde et encombrante maison lui donnait des vertiges, disait-elle, tant elle suait dessous. À longueur d'année, porter cela était devenu un véritable calvaire pour elle. À cause de cette maudite demeure, elle ne pouvait pas courir ni sauter. Elle était lente à cause de cette intolérable carapace. Elle devenait de plus en plus irritable et de plus en plus envieuse. « Pourquoi suis-je une tortue ?» se lamentait-elle. L'hippopotame lui avait conseillé la natation, car, disait-il, on est en apesanteur et le poids n'existe plus, on se sent tellement léger. Elle avait essayé, mais s'était bornée à arrêter, car sa carapace, justement, était trop mouillée et mettait trop de temps à sécher. Tous les conseils que pouvaient lui donner ses amis, elle finissait par les rejeter tous en bloc. Qu'il lui semblait qu'elle était malheureuse. Un jour, elle s'était plainte concernant la propreté de sa demeure. Elle nettoyait pourtant bien sa carapace, mais il restait toujours des traces. Madame Raton-Laveur, une vraie professionnelle de la propreté, lui conseilla d'ajouter du vinaigre blanc à son bain de mousse. Pour une fois, elle essaya, mais constata quelques taches blanches qui la firent hurler comme une hystérique. Madame Raton-Laveur l'avait fait sûrement exprès pour la contrarier, pensa-t-elle. Tous ceux qui la côtoyaient en avaient plus qu'assez de sa mauvaise humeur constante, et dès qu'ils l'apercevaient au loin, soit rentraient chez eux ou se cachaient derrière un buisson. Lulu mettait les gens à bout de nerfs. Plus personne ne pouvait la supporter. Elle rencontrait de moins en moins d'amis, mais elle pensait que le mauvais temps y était pour quelque chose. En effet, l'automne finissait et l'hiver faisait déjà son apparition. Un vent glacial s'installait. Un matin, la contrée fut recouverte de neige. Il faisait extrêmement froid. Tous les animaux des environs dormaient d'un profond sommeil. Seul un lapereau, surpris probablement par la neige, était recroquevillé près d'un grand arbre. Transi de froid, il pleurait doucement et attendait que quelqu'un lui vienne en aide. Lulu, qui s'était assoupie non loin de là, entendit de timides plaintes. Surprise, elle se dirigea vers ce bruit étouffé. Elle trouva le petit lapin grelottant, qui la regarda et lui sourit amicalement. Il lui expliqua qu'il avait désobéi à sa maman, car celle-ci lui avait pourtant bien répété de rentrer avant la nuit tombante. Mais lorsqu'il voulut s'en retourner chez lui, la neige avait tout recouvert et il ne reconnaissait plus son chemin. Lulu, qui ne pensait qu'à elle d'ordinairement, eut un pincement au cœur. Ce petit lapin l'émouvait. Elle décida de trouver la route qui menait au terrier. Mais il lui fallait faire vite, avant que la nuit ne retombe, car si Petit Lapin marchait vite, Lulu, elle ne pouvait s'affairer davantage. Enfin, avant que le soleil ne se couche, elle le ramena chez lui. Madame Lapin avait cherché une partie de la nuit, en vain. Elle était rentrée, ne pouvant laisser seuls ses 6 autres petits. Folle de joie, elle embrassa la tortue, qui toute confuse, sourit. C'était bien la première fois que quelqu'un l'embrassait. Pour sûr, elle était tellement exécrable en temps ordinaire. Depuis ce jour, Lulu, pour qui sa carapace était un fardeau, comprit qu'elle lui était fort utile. Par exemple, lorsqu'il neigeait ou pleuvait. Pas la peine de courir pour s'abriter, il suffisait de rentrer sa tête et ses pattes tout simplement. Quelle chance elle avait! Dorénavant, elle nageait avec l'hippopotame, rajoutait du vinaigre blanc dans son bain moussant, ne se plaignait plus de sa carapace. Ses amis, très surpris de son changement radical, ne l'évitaient plus et trouvaient même sa compagnie très agréable. Lulu, l'insupportable, était devenue Lulu, la sympathique.